On insistera aussi sur cette unité de l'Église, sur la place précisément du successeur de Pierre dans la succession apostolique. Comme le dit le texte de Lumen Gentium, donc la constitution conciliaire sur le mystère de l'Église, au numéro 14, je cite, « L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger. Cette Église comme société constituée et organisée dans le monde est réalisée dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. » L'expression latine que j'ai traduite ici à partir du catéchisme de l'Église catholique est réalisée dans, l'expression latine c'est « subsistit in ». On voit aussi derrière tout un vocabulaire qui appartient à la philosophie scolastique, héritée de saint Thomas d'Aquin, que l'Église a canonisé et qu'il utilise pour communiquer, exprimer le donné de la révélation. Subsistit in, ça veut dire on dirait littéralement subsiste dans. L'Église catholique subsiste dans, donc substantiellement, essentiellement, elle est dans l'Église que le Christ a confiée à Pierre. Nous nous rappelons évidemment la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. » Donc il est le principe voulu par le Christ, le principe de l'indéfectibilité de l'Église et de son unité jusqu'à la fin du monde. Il n'empêche que, comme nous l'avons aussi introduit au début de ces catéchèses sur les 4 notes de l'Église, il n'empêche que l'unité de l'Église peut être blessée. Nous connaissons en effet des divisions au sein de l'Église qui ont causé des fractures et des ruptures. Les grandes ruptures que nous connaissons dans l'Église, c'est le schisme, le grand schisme d'Orient, au début du 2e millénaire, qui a séparé, on va dire, d'une certaine manière, simpliste, parce qu'il y a aussi en Orient des églises qui sont restées fidèles au siège de Rome, mais qui a détaché une partie des églises d'Orient de la communion avec le successeur de Pierre. Bon. Ils ont le sacerdoce, ils ont l'Eucharistie, ils ont la dévotion à la Vierge Marie pour parler court, ils ont évidemment la même révélation que nous, mais ils se sont séparés. Le prétexte a été le fameux filioque dans le credo, c'est-à-dire que nous disons que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, quand les orientaux diront plutôt que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, mais on sait bien que c'est aussi pour des raisons politiques, de concurrence de pouvoir entre Rome et Constantinople, où, d'une certaine manière, le siège de la chrétienté s'était déplacé de manière politique. Et puis il y a évidemment la grande fracture du XVIe siècle avec la réforme de Luther et de Calvin, que l'on appelle la réforme protestante, et qui a, surtout dans le nord de l'Europe, a détaché un certain nombre de communautés ecclésiales du tronc commun de l'Église catholique. Pour autant, nous avons bien conscience que aujourd'hui, après des siècles, les fidèles qui appartiennent aux églises d'Orient comme aux communautés ecclésiales issues de la Réforme ne sont pas responsables de ces fractures. Il n'y a en eux aucune faute ni de schisme, c'est-à-dire de celui qui décide de se séparer du tronc commun, ni d'hérésie, celui qui choisit parmi les vérités qui sont transmises depuis 2000 ans, celles qui lui conviennent et celles qui ne lui conviennent plus, ni d'apostasie, car ils n'ont pas apostasié la foi, ils sont baptisés, donc ils se reconnaissent comme chrétiens, et ils partagent la même révélation que nous. Et pour une part, un certain nombre de sacrements, à commencer par le baptême, évidemment, qui nous est commun à tous, mais pour les orientaux, l'Eucharistie, la confirmation, etc.
Il reste que cette blessure à l'unité demeure une souffrance et une grande douleur que nous avons le devoir de résoudre d'une certaine manière. D'où l'importance des efforts qui sont faits dans l'Église catholique depuis le Concile très particulièrement pour rétablir cette unité. C'est ce qu'on appelle évidemment l'engagement écuménique, pour rétablir la communion parfaite entre tous les chrétiens. On travaille évidemment à cette unité qui passe par un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation, qui passe évidemment par la conversion du cœur de chacun dans chacune des églises ou communautés ecclésiales en vue de vivre plus purement l'Évangile, passe par la prière en commun, cette fameuse semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qu'on appelait au départ la neuvaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a été inventée, on peut dire, aux États-Unis par un prêtre catholique, qui venait d'ailleurs de l'anglicanisme, mais qui s'était converti à l'Église catholique, et qui a été placé, comme on le sait, entre le 18 janvier et le 25 janvier. Pourquoi le 18 janvier ? Parce que dans un temps plus ancien, le 18 janvier était la fête de la chaire de Saint-Pierre, et le 25 janvier, la fête de la conversion de Saint-Paul. Donc c'est sous l'égide de Pierre et de son successeur, qui a une responsabilité particulière dans cet engagement pour l'unité des chrétiens, et évidemment sous le patronage de Paul, qui conclut cette neuvaine de prière par sa conversion, lui qui a fait l'expérience sur le chemin de Damas, à la fois du Christ ressuscité et en même temps de l'Église qui est son corps. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes, parce qu'en persécutant mes disciples qui me sont incorporés, eh bien c'est moi que tu persécutes. Voilà. Donc il y a cette prière pour l'unité. Il y a une connaissance aussi réciproque des uns avec les autres pour sortir un petit peu de cette méfiance mutuelle. Il y a évidemment une formation à l'écuménisme qui devrait affecter davantage encore les prêtres que les fidèles. Il y a le dialogue entre les théologiens qui est beaucoup plus apaisé, qui évidemment au cours des siècles a fait beaucoup de progrès. Et puis il y a la collaboration entre les chrétiens dans les divers domaines du service des hommes, ce qu'on appelle l'écuménisme de la charité. Nous devons en effet prier pour cette unité, sachant qu'elle n'est pas au bout de nos efforts, mais qu'elle est un don initial que le Christ nous a fait, parce que l'Église est une, même si les chrétiens sont divisés, et nous passons par la prière de Jésus, exprimée en Saint Jean chapitre 17, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes